qui n'avaient pas leur place sur le parquet. Cette saison, ce n'est pas vraiment le cas. Pourtant, le système d'élection est à peu près le même, mais on se demande si la FIBA n'a pas influé sur le choix des 24 acteurs de ce match. En tout cas, ce soir, il y a pratiquement tout ce qui se fait de mieux dans le basket européen, à 2 ou 3 exceptions près. Et le match qui vient de commencer. Alors l'équipe de l'Ouest joue en noir. Vous reconnaissez le capitaine de cette équipe, Sacha Djordjevic, avec son crâne rasé. Il y a également Antoine Rigaudot avec son numéro 14 qui fait partie de ce 5 majeur aux côtés de Savic, Rebraca et de Danilovic. Et le premier panier pour Djordjevic. Du côté de l'Est, puisque la balle est pour l'Est maintenant, Katash, vous venez de le voir, Byron Scott ici. Il y a également Ekonomou Karnichovac et Dino Radja, et égalisation pour Oded Katash. Alors le découpage, on doit vous le préciser, des deux équipes est bien entendu est fait en fonction des clubs et non pas de nationalité. Ce qui explique que là, par exemple, Zoran Savic, qui est yougoslave, porte le maillot de l'équipe de l'Ouest. D'ailleurs, c'est assez amusant. Sur les 6 yougoslaves présents sur le parquet, il y en a 5 qui jouent pour l'Ouest et 1 pour l'Est. Donc, on réfléchit en fonction des ligues nationales et non pas en fonction de la nationalité des joueurs. Oded Katash, Karnichovac, Dino Radja en pénétration. Dino Radja, c'est son retour en Europe cette saison. Et au Panathinaikos, il en avait un petit peu assez de la NBA. Il était blessé, il voulait quitter les Boston Celtics. Et le club justement de Boston l'a libéré. Et même si le Pana ne joue pas en Euroleague, eh bien, il fait très mal Dino Radja au sein du Panathinaikos, tant en championnat de Grèce qu'en Eurocoupe. Byron Scott, justement, c'est le coéquipier de Dino Radja au Panathinaikos. Ils sont 3 du Pana, puisqu'il y a aussi Nikos Ekonomou qui est sur le parquet aussi dans le 5 majeur. Et Savic, je me rappelais l'an dernier, David, il avait dû marquer 63 points, je crois, quelque chose comme ça. Il avait eu voilà, des paniers comme ça. C'est pas très All-Star Game, c'est pas très funky. Mais bon, avec ses épaules de docker, lorsque les défenses sont un petit peu lâches, évidemment, il est inarrêtable. Ouais, quand on pense que Zoran Savic était en balance avec des joueurs qui apparemment étaient un tout petit peu plus flashy. Oui, c'est vrai. D'abord, on devrait préciser aussi qu'il manque déjà un Bodi Rogan du côté de l'Ouest qui était forfait, qui est blessé, et Dragan Tarlac du côté de l'Est. Alors, le remplaçant de Dragan Tarlac, ils ne sont pas allés le chercher très loin, les organisateurs, puisqu'il s'agit de Danav Enfeld du Maccabi Tel Aviv, bon, qui n'a pas vraiment sa place, mais enfin, qui avait l'énorme avantage d'être disponible et de ne pas être trop mauvais quand même. Hein. Mais à propos des axes absents, on peut dire qu'il manque réellement du côté de l'Est Stojakovic, la nouvelle révélation yougoslave qui joue au PAOK Salonique, Turksan, le bosno-turc d'Efes Pilsen, et peut-être un degré moins de Valeri Daineko du CSKA Moscou. Et puis du côté de l'Ouest, il manque le showman du basket européen Dominic Wilkins, mais vu la saison du Team System, c'est pas tellement injuste qu'il ne soit pas sur le parquet ce soir. Henry Williams, le shooter de Benetton Trevize, ça sont des Américains. On a droit qu'à 2 par équipe, hein, comme en Euroleague ou dans les championnats locaux. Et puis Carlton Myers, l'Italien, mais enfin qui n'est pas non plus très bon depuis le début de saison. Lancé franc pour Dino Radja. On a vu d'ailleurs que l'esprit All-Star Game n'est pas forcément le même en Europe et aux États-Unis, avec l'énorme faute de Zoran Savic qui a cassé les 2 avant-bras de Dino Radja sur la pénétration de Radja, alors que Radja pouvait monter au dunk. Là, on a décidé de jouer un vrai match du côté de l'Est apparemment. Et le premier panier pour Tonio Antoine Rigaudot à 3 points. Qui joue en 2e arrière d'ailleurs, du fait de la présence de Djordjevic. Voilà Sacha Danilovic, le coéquipier d'Antoine Rigaudot à Kinder Bologne. Kinder Bologne qui jouera le PSG Racing la semaine prochaine. La meilleure équipe d'Europe actuellement, le Kinder Bologne. Une seule défaite infligée par Pau Orthez. D'ailleurs, c'est le coach de l'apercevoir, Ettore Messina du Kinder. Celui qui était l'entraîneur de l'équipe d'Italie au dernier Eurobasket, qui a vu les Italiens prendre la médaille d'argent derrière la Yougoslavie. Ah, voilà notre showman, hein, David, Nikos Ekonomou. C'est du solide. Voilà. Et Sacha Danilovic, voilà l'entraîneur de l'équipe de l'Est, Dusan Ivkovic. Alors, puisqu'on en est dans les dénonciations, on va pouvoir aussi dire que Dusan Ivkovic, c'est pas non plus forcément les All-Star Game. Quand vous voyez la tête de 6 pieds de long sur le banc,
c'est quand même la fête et le spectacle. Et Dusan Ivkovic, lui, a décidé que ce serait un match pour la gagne. Et de toute façon, on n'est pas là pour rigoler. Boum. En revanche, Djordjevic se régale. Et l'Ouest mène d'1 point. Oded Katash, lui, en revanche, c'est un vrai régal pour les yeux. Interception de Zoran Savic et Djordjevic qui perce le ballon, mais personne ne lui en voudra parce que vous le voyez, il y a un vrai désir de la part du meneur yougoslave de faire le spectacle avec cette passe derrière la tête, et ça va finir par donner des lancers francs avec cette faute de Karnišovas sur Zoran Savic. Il est pourtant puissant, le Yougoslave du Kinder Zoran Savic. Regardez. Enfin, s'il avait changé de main pour shooter, ça aurait été plus simple parce qu'il a continué sur sa main droite. Avec la main gauche, il pouvait passer. Et premier temps mort demandé par la télé israélienne. Là, en revanche, on se rapproche du All-Star Game américain. Ouais, c'est curieux parce que cet Eurostar, en fait, en a pris une partie, mais pas tout à fait l'esprit. Et on a laissé donc d'autres choses qui ont fait le succès du All-Star Game américain. Alors, on n'a pas vraiment trouvé la bonne formule. Bon, l'essentiel, c'est que ça existe, c'est la 2e édition, mais on peut se poser beaucoup de questions pour savoir quelle est la formule la plus adaptée au basket européen. Alors évidemment, nous qui sommes des grands rêveurs, on aime un petit peu l'utopie. On pourrait, pourquoi pas, Didier, rêver d'un grand All-Star Game universel. Peut-être qu'on viendra à ça dans quelques années ou quelques dizaines d'années. Oh, même avant, je pense que d'ici 4, 5, 6, 7 ans, cette idée qui apparaît un petit peu folle comme ça, c'est d'opposer donc les joueurs américains, enfin les joueurs de la NBA, aux meilleurs Européens, non seulement d'Europe, mais aussi ceux qui sont présents aux États-Unis. Serait sans doute un petit côté challenge qui serait intéressant, qui pourrait, à l'image du golf, de la Ryder Cup, qui met donc en opposition les Américains au reste du monde. Là, on aurait une belle équipe du côté de l'Europe, parce que dessous, ce serait quand même très lourd, hein. Il y a Sabonis, Divac, Rick Smith, Tarlac, Murezan, Ilgauskas, sa nouvelle révélation donc lituanienne en NBA, sans oublier Detlef Schrempf, ça c'est pour parler des gens qui sont aux États-Unis, et puis tous les meilleurs joueurs qui sont actuellement en Europe. Il y aurait un sacré challenge quand même pour une équipe NBA. Mais bon, les Américains ne sont pas encore prêts à accepter ce genre d'idée. Pour l'instant, ils ont tendance à un petit peu nous mépriser quand même. Mais pourquoi pas un jour Byron Scott qui prend le shoot en extension, l'ex-pensionnaire des Lakers de la grande époque, à l'époque du Showtime. Et l'autre idée, David, ce serait peut-être aussi en Europe, elle a été ressoulevée une nouvelle fois par Jean-Luc Thomas dans l'équipe. Ce serait sans doute d'opposer la grande sélection yougoslave reconstituée face au reste de l'Europe. Là aussi, il y aura un vrai challenge intéressant, puisque vous mettez l'équipe nationale yougoslave actuelle, vous rajoutez par exemple des joueurs comme Naumoski pour mener le jeu, Dino Radja pour aller sous les panneaux, Tony Kukoc, etc. Vous avez quand même une équipe assez solide. Et en face, donc, une équipe avec tous les autres pays, donc russes, lituaniens, italiens, espagnols, français, etc. Et là, vous auriez un challenge intéressant. Mais je pense qu'au niveau politique, ça coincerait quelque peu quand même. Ouais, ce serait peut-être même encore plus dur à mettre en place qu'un All-Star Game Europe-États-Unis. Coup de sifflet de l'arbitre. On va pas parler des arbitres encore, c'est vrai qu'ils sont juste là tranquillement pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de trop grosses fautes, mais a priori c'est pas le match le plus difficile à arbitrer pour un officiel. Reven Virovnik, l'Israélien, et William Kohler, le Slovaque. Quoi qu'en disant que c'est pas un match très difficile à arbitrer pour un arbitre, c'est peut-être finalement le contraire, parce qu'il faut laisser jouer sans pour autant tout permettre. Donc finalement, cela demande peut-être aussi un ajustement au niveau du corps arbitral. Lancé franc pour Nikos Ekonomou. L'Ouest qui mène toujours de points. Et c'était Zoran Savic. Superbe, le alley-oop pour Dino Radja. Et l'interception derrière, c'était magnifique. On est là pour voir ça. Là, c'est vraiment Showtime. Regardez, Byron Scott. Alors, il était très très difficile à récupérer ce ballon, hein, quand même. Bon, les deux joueurs se connaissent bien puisqu'ils ont dû le répéter un petit peu à l'entraînement. Le Panathinaikos. Ah, c'est dommage.
Byron Scott et Dino Radja. Grosse doublette du Panathinaikos. Antoine Rigaudot. Dos au cercle, il cherche à se retourner. Il y arrive et il marque Zeljko Rebraca. L'intérieur de Trévise, coéquipier de Laurent Sierra, Trévise. Ouais, Laurent Sierra qui fera ses grands débuts en Euroleague jeudi prochain avec le Benetton Trévise, puisqu'il a commencé la saison à Ciudad de Huelva en Espagne. Rebraca au lancer franc. Ah, le tatouage est devenu une mode sur les terrains de basket. Hein. Ils ont tous regardé sur l'épaule droite de Rebraca. Rebraca, Danilovic, Strulens en France. C'est marrant, on n'imagine pas Antoine Rigaudot avec un gros tatouage sur l'épaule. Ouais, c'est vrai. Et ça rentre, le panier est accordé à Nikos Ekonomou. Et faute pour Rebraca. Tiens, puisqu'on parle justement d'Antoine Rigaudot à l'instant, Zalivkovic, rigole pas. Showtime. Showtime. Puisqu'on parle d'Antoine Rigaudot, on est particulièrement heureux de le voir, d'une part parce que c'est le seul Français invité à ce All-Star Game, et surtout parce qu'il a failli ne pas venir. Il avait perdu son passeport en Italie, et heureusement, comme c'est une star, eh bien, il a eu, on va dire, droit à un petit passe-droit, justement. Et il a pu ainsi rallier Tel Aviv pour participer à ce All-Star Game. Backdoor, ça rentre. Avec Djordjevic, Danilovic, alors qu'il y a deux nouveaux joueurs du côté de l'Ouest, c'est David Rivers et Wendell Alexis. Oh, quel contre de Rebraca sur Radja. Et là, c'est Rivers avec un contre derrière. Karnichevas, son ex-coéquipier. Ils ont été champions d'Europe au mois d'avril dernier avec Olympiakos, et David Rivers qui repart dans ses dribbles fous, mais là il est un petit peu gourmand face à la taille de Rebraca. Alors Rivers, rappelons-le, ça avait été le MVP du premier All-Star Game l'année dernière à Istanbul. Ouais, il avait apporté de la fantaisie, de la vitesse, du rythme à l'Eurostar. On espère qu'il va sortir un petit peu aussi de quelques tours de sa boîte à malice. Et l'an dernier, Rivers jouait avec l'Est puisqu'il évoluait à Olympiakos, alors que cette année, il joue avec l'Ouest. Bon, l'an passé, d'ailleurs, on vous avait proposé ce match également. Il y avait eu deux joueurs qui avaient fait le show, c'était Rivers et Conrad Macré, qui n'est pas présent cette année. Et un peu Yann Donato quand même aussi, David, hein, oui, qui avait vrai. été très percutant le peu de temps qu'il est passé sur le parquet. Ah, c'est Byron Scott qui vient d'inscrire un tir très lointain. Et Wendell Alexis, celui qui avait fait tellement mal au PSG à Berlin en début de saison, ex-joueur de Levallois. Et Dino Radja en pénétration. Le deuxième panier de Dino Radja dans cette partie. Coup de sifflet de l'arbitre apparemment pour une faute de Sacha Djordjevic. Et là, on vient de voir, David, plusieurs anciens joueurs de championnat de France, David Rivers, Wendell Alexis, et on pourrait remarquer quand même que le grand absent de cette Eurostar, c'est bien la LNB, aucun représentant de la Ligue française. De quelle ville l'OM défend-il les couleurs? Mulhouse, Marseille ou Montpellier? Chaque semaine, Eurosport vous offre la chance de gagner une console ainsi qu'un jeu de simulation de football. Et ce n'est pas tout. Vous pourrez aussi gagner des casquettes Eurosport. Alors pour jouer, appelez vite et bonne chance. Rien ne dépasse ce défi. Rien n'est plus grand que cette aventure. Rien n'est plus beau que la Whitbread. Contre les éléments, sur tous les continents, l'homme défie la planète océan. La Whitbread, course autour du monde pour le trophée Volvo. Le départ de la 4e étape, demain 16h heure française, sur Eurosport. Avec Tandem, a compact company. Et Volvo,
à Tel Aviv. L'Est mène sur le score de 22-21. Quelques petites statistiques pour voir que les pourcentages, mais ça ce n'est pas forcément une surprise, sont plutôt élevés. Oui, parce que les défenses sont plutôt lâches, hein. On va dire, c'est pas la peine de tenter une double élongation pour arrêter un joueur dans ce genre de match. Alors qu'on revoit donc le travail de Dino Radja et surtout celui de Zeljko Rebraca qui lui a mis un bon contre sur la tête quand même, hein. Les deux équipes vont revenir sur le parquet. Rappelons quand même qu'on s'américanise sur cet All-Star Game, puisque c'est vrai, par philosophie, le All-Star Game c'est d'abord américain. On ne joue pas en 2x20 selon les règles FIBA, mais on joue en 4x12. Ce sont 4 cartons. Oui, avec une sortie pour 6 fautes notamment, et puis quelques adaptations de ce style. Enfin, c'est peu finalement parce que c'est quand même l'esprit européen, mais sur un temps de jeu donc de 48 minutes. Nikos Economou qui va passer sa vie au lancer franc. 3 sur 4 pour l'instant. C'est un très bon shooter de lancer franc, donc il a toujours intérêt à aller chercher la faute sous le cercle. Economou révélé il y a maintenant 2 ans sous l'égide d'un certain Bozidar Maljkovic. C'est un beau shooter, Wendell Alexis, hein, qui s'est attribué un tir à 3 points depuis en France aussi déjà. Il tirait un petit peu à 3 points, mais là maintenant il a un shoot à 3 points, c'est sûr. Et justement, tir à 3 points, voilà un, c'est manqué. Rebond pour Nikos Economou, raté. La séquence rapide avec Alexis à l'arrivée. Ils sont 2 joueurs de l'Alba Berlin d'ailleurs dans cette sélection de l'Ouest, Wendell Alexis et puis son coéquipier le Russe Vassili Karasev. On le disait tout à l'heure, il n'y a aucun représentant des clubs français finalement, parce qu'il y a Antoine Rigaudot, mais il joue en Italie, il y a des anciens joueurs de championnat de France, Rivers, Karnichovas, qu'est-ce qu'il y a son Wendell Alexis, mais pas un seul joueur de notre LNB. Là, c'est quand même un petit peu décevant. Bon, mais c'est vrai qu'à la décharge du championnat de France, les 2 meilleurs Français depuis le début des années 90, puisqu'ils ont remporté tous les titres, c'est Rigaudot et Bonato. Ils jouent tous les deux à l'étranger. On attend prochainement, on l'espère, Moussonko par exemple. Alain Digbeu. Qui d'ailleurs serait bien dans ce genre d'Eurostar, hein. Moussonko, Alain Digbeu. Il n'aurait pas raté de aller où comme Radja. Et le représentant espagnol, Alberto Herreros, qui fait sa rentrée, pardon. D'ailleurs, à ce propos, la ligue qui est la plus représentée sur le parquet, c'est la ligue italienne, avec 6 joueurs, devant la grecque avec 4 joueurs, et puis après, c'est un petit peu tout le monde, un et 2 représentants, donc à l'exception de la France. Arturas Karnichovas. Et justement, puisqu'il y a en même temps sur le parquet aujourd'hui Rigaudot et Karnichovas, c'est aussi ça pour les joueurs, et c'est comme ça qu'ils le prennent. Ça, c'est une belle passe intérieure de Wendell Alexis. Eh bien, l'occasion de s'amuser, mais aussi et surtout entre eux l'occasion de se retrouver. Certains qui sont amis, qui ont joué ensemble, qui ainsi peuvent se raconter leurs dernières histoires de famille ou leurs dernières anecdotes. Antoine Rigaudot, on le sait, était particulièrement content de retrouver Arturas Karnichovas sur ce match pour pouvoir discuter, parce qu'on sait qu'ils sont très amis depuis l'époque où ils ont joué ensemble à Cholet. Alors qu'on assiste, c'est pour ça que le public se réveille un petit peu à la double entrée donc des 2 joueurs locaux, en plus d'Odette Katash. Le voilà, Nadav Enefel, qui n'était pas prévu pour ce show et qui remplace, donc on vous l'a dit, Dragan Tarlac, et puis Rashard Griffiths, le puissant pivot du Maccabi, qu'on découvre ici à l'écran, qu'on a préféré à Victor Alexander, le pivot de l'Alcatel, qui en Euroleague lui est certainement supérieur, mais bon, Rashard Griffiths était sur place, et puis c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème. Et du côté aussi de l'Ouest est rentré le Géorgien naturalisé slovène, parce que c'est un petit peu compliqué toujours en basket avec les ex-républiques russes ou yougoslaves, Vladimir Stepania. David Rivers qui a tenté la pénétration, voyant qu'il n'y arrivait pas, il a voulu ressortir, mais interception et 2 points derrière pour Byron Scott. Herreros
qui n'est pas encore dans le timing du match. Hein. Le voilà, Byron Scott, en tant qu'ex-roi du Showtime aux côtés de James Worthy, Karim Abdul-Jabbar et Magic Johnson. Eh bien, lui, il sait forcément ce que c'est que de faire le spectacle. Shoot à 3 points, impeccable pour Arturas Karnichovas. Et l'Est qui commence à prendre un petit peu le large. Un break déjà avec 6 points d'avance. La passe d'Antoine Rigaudot, c'est manqué. Et c'est récupéré dans la confusion par David Rivers. Belle passe. Le rebond pour l'Est avec Byron Scott qui s'enflamme. Oh, qu'il est chaud en ce moment. On a l'impression aussi qu'ils défendent un petit peu plus les joueurs de l'Est. Hein. Byron Scott qui est le joueur le plus âgé sur le parquet aujourd'hui avec ses 36 ans. Il les fait pas. Hein. Alberto Herreros sur la ligne des lancers francs. Ah, lui, il n'a pas de peau, Herreros. Hein. Il rentre, il perd un ballon et là, il a à peine le temps de shooter. Bon, il met son lancer franc. Et Herreros qui joue au Real Madrid. Et d'ailleurs, le Real qui s'est débarrassé, non, qui a mis à l'écart Joe Arlocas, le pivot américain, pour la seconde partie de l'Euroleague, et qui a contacté, on l'a appris il y a quelques jours, Sharunas Marčiulionis. Mais en fait, l'affaire ne s'est pas faite parce que Marčiulionis, il est pratiquement à la retraite. Hein, il est cassé de partout, des genoux, du bras. Mais ils ont pris un contact avec lui pour remplacer Arlocas. Oui. De nouveaux points pour Rashard Griffiths. Petit bras roulé. Antoine Rigaudot. Griffiths. Griffiths qui va peut-être aller en NBA l'an prochain. Ça fait 2 ans en fait qu'il est maintenant en Europe. Il est en Turquie l'an dernier. C'est un pivot extrêmement puissant, hyper athlétique. Rivers. Ah, on sent que Rivers veut tenter des choses. Hein. Là, il a ressorti sur Wendell Alexis parce que du côté de l'Est, on a élevé un mur sous les panneaux. Shoot de loin. C'est manqué de Petar Nomoski, il me semble. Et nouvelle faute. Les représentants de la presse, vous n'avez pas vu, nous sommes juste en dessous au bord du parquet. Charles Griffiths qui met son premier lancer franc. Et le deuxième. 7 points d'écart maintenant pour l'Est. Et Rivers qui perd un nouveau ballon. Ah, ils défendent à l'Est. Hein. Nomoski. Nomoski, Byron Scott. C'est manqué. Et finalement la balle pour l'Est. En plus, tous les ballons leur reviennent dans les mains. Récupéré par les Bleus. Et 2 points pour Vladimir Stepania. Et Tarnomoski, c'est à l'arrivée pour Nadav Enfeld, le remplaçant de dernière minute. Envoyer au alley-oop à Nadav Enfeld, c'est quand même un peu osé. Hein. Disons que c'est pas une première option pour un alley-oop. Pas vraiment, parce que si Nadav Enfeld était un joueur high-flying, on le saurait quand même. Oh, Stepania, il a du mal physiquement à soutenir le choc avec Rashard Griffiths. Comme disait le légendaire et ineffable Freddy Hufnagel lors de l'Eurobasket à propos de Nadav Enfeld, c'est incroyable, il ressemble à rien du tout et pourtant il arrive toujours à tirer son épingle du jeu dans un match. Stepania au lancer franc. On avait parlé de
de lui en fait contacté par les grands clubs italiens puisque Ljubljana avait des gros problèmes financiers il y a encore quelques temps. Finalement il est resté au club, il finira la saison, mais l'an prochain c'est ou la NBA ou un grand club européen. C'est très clair parce que Stepania il est quand même très fort, 21 ans, 2,13 m et beaucoup de talent. Les dernières secondes du premier quart-temps, vous le voyez en bas à droite de votre écran. Nomoski, ah c'est dommage. Nadavenfeld. Et interception. Reverse. Non, ça ce sera après la sirène. Pas de panier accordé à Wendell Alexis, il me semble. Fin de ce premier quart-temps sur le score de 41-36 pour l'Est. Quelle ville a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 94? Stockholm, Montréal, Lillehammer. Le meilleur d'entre vous gagnera un caméscope numérique si compact, si facile d'utilisation qu'il vous suivra partout. Des casquettes Eurosport sont également en jeu. Alors appelez vite pour tester vos connaissances olympiques et tenter de gagner l'un de ces super cadeaux. Bonne chance à tous. Pour terminer l'année en beauté, les plus grands journalistes de la planète football désignent le joueur, l'équipe et l'entraîneur de l'année. Une soirée féerique au cœur de Disneyland Paris avec l'élite du football mondial à vivre en direct sur Eurosport. Le trophée FIFA 97 du meilleur joueur de l'année, lundi 12 janvier en direct et en exclusivité sur Eurosport. Retour à Tel Aviv, nous sommes dans le deuxième quart-temps. L'Est mène 51-43 et Vassili Karasev est au lancer franc. Vassili Karasev qui joue à Berlin depuis cette saison et qui s'est refait une santé avec l'Alba Berlin après une saison plutôt délicate aux côtés de Petar Nomoski à Efes Pilsen Istanbul. Et justement, Petar Nomoski, vous le voyez, les deux joueurs sont face à face là sur ce All-Star Game. Nomoski qui joue avec Karnichovas, c'est Karnichovas victime de la faute de Gregor Fushka. Arturas Karnichovas, puisqu'on vous parlait justement des joueurs absents l'an passé, notamment ceux qui évoluaient dans le championnat espagnol. Cela était dû à un conflit entre la FIBA, la Fédération internationale, et la Liga ACB, le championnat d'Espagne. Et bien Arturas Karnichovas, qui évoluait à Barcelone, eh bien n'avait pas pu participer ainsi au premier All-Star Game, on devrait d'ailleurs dire, pour être exact, au premier Eurostar d'Istanbul l'an passé. Oui, tout comme Dejan Bodiroga, donc le Yougoslave du Real Madrid, qui est encore absent cette saison, mais c'est pour blessure cette fois. Et puis les meilleurs joueurs espagnols, notamment Alberto Herreros. En ce qui concerne Djordjevic, c'est un petit peu différent, puisqu'il revenait tout juste de NBA, puisqu'il évoluait à Portland. Il était revenu juste avant Noël en Europe. Oded Katash, la grande révélation pour ceux qui ne le connaissaient pas encore de l'Eurobasket cet été, mais pour l'avoir vu en Euroleague face à Pau Orthez notamment, alors qu'il n'avait que 20 ans, tout le monde en France le connaissait déjà. Et Karasev qui vient de rater un double pas quand même très facile, surtout dans ce contexte de All-Star Game. Gregor Fushka, le dunk pour Sacha Danilovic. C'est aussi les retrouvailles de Danilovic et de Djordjevic qui jouaient, c'est vrai, dans la même poule d'Euroleague cette saison, mais qui surtout ont été formés ensemble au Partizan Belgrade. Et avec ce club, ils ont été champions d'Europe en 92. Ça avait été une grande surprise. Et ces deux joueurs-là avaient quasiment gagné la Coupe d'Europe à eux tout seuls. Il y avait un certain Nicolas Lonchar sur le banc de touche aussi, enfin qui avait joué un petit peu quand même. L'ailier du PSG. Rashard Griffiths prend le rebond. Nomoski.
Ah, il ne pouvait pas faire la passe Numoski, il est habitué à prendre tous les shoots avec F.S. Pilson. Et nouvelle faute pour Grigor Fushka, apparemment, vu la tête qu'il fait. Fushka, la faute est bien pour lui. Changement avec le retour de Dino Radja sur le parquet, aux côtés de Byron Scott. Apparemment, Dusan Ivkovic veut garder les duos ensemble, ceux qui ont l'habitude d'évoluer tout au long de la saison dans la même équipe. Arturas Karnichovas. Qui ne connaît absolument pas l'échec au lancer franc sur ce match. Je sais pas, il doit être à 6 sur 6 pour l'instant, quelque chose comme ça. Non, ça ne veut pas rentrer pour Danilovic. Et le rebond pour Predrag Drobniak. Ah, ça c'est bien fait. À 3 points. Ça rentre. C'est vrai qu'il avait le temps d'essuyer le ballon et de sourire pour la photo. Karnichovas, là, personne n'était monté sur lui. Et 17 points en première mi-temps quand même pour Karnichovas pour l'instant. C'est beaucoup ça. Il a joué Dino Radja quand même. Et temps mort, alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes avant la mi-temps. Voilà Ettore Messina et Antoine Rigaudot au premier plan. Justement, Antoine Rigaudot, vous aurez l'occasion de passer une journée avec lui via un petit sujet qui vous sera diffusé sur Eurosport au mois de janvier. Une journée d'Antoine Rigaudot en Italie. Sachez qu'il parle d'ores et déjà couramment l'italien et qu'il s'est magnifiquement acclimaté à la vie italienne. Et revoilà au ralenti le dunk de son coéquipier Sacha Danilovic. Tant aussi bien d'ailleurs que Rigaudot et Danilovic sont quasiment les deux favoris, Didier, pour le titre de meilleur joueur du championnat italien cette saison pour l'instant. Oui, c'est vrai que si on lit, si on écoute aussi nos confrères italiens, Antoine Rigaudot est même pratiquement le MVP du championnat d'Italie. Peut-être aussi celui de l'Euroleague, parce que aussi bien les journalistes que les coachs, et notamment Ettore Messina, disent sans Antoine Rigaudot, on n'a pas du tout la même équipe. Alors que Danilovic, en plus, traîne une réputation de joueur pas très facile à gérer, de coéquipier pas forcément très charmant. Donc tout le monde a plus envie de voter et de désigner Antoine Rigaudot MVP que Sacha Danilovic. La balle pour Byron Scott. Avec Drobniak, Karnichovas, Radja. Radja se dit, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais jouer le 1 contre 1 avec Fushka dans mon dos. Et je fais le bras roulé derrière, c'est manqué. Et faute pour Djordjevic. Djordjevic, c'est déjà sa 3e faute. Djordjevic qui aurait dû être un concurrent sérieux pour Antoine Rigaudot au titre de MVP de l'Euroleague. Enfin, on n'en est qu'à la première phase. La seconde phase débute jeudi prochain. Mais Djordjevic finalement n'a pas encore la même emprise sur son équipe que l'an dernier. Notamment, il tourne à 38% au shoot, je crois. Ce qui n'est quand même pas très très fort, d'autant plus qu'Antoine Rigaudot, lui, est à plus de 50%. Et plus de 50% pour un meneur, c'est quelque chose de très très bien. Oh, ça c'est un airball. Ah, c'est très fort. Ils sont 3 dans ce cas d'ailleurs en Euroleague. Il y a Moustapha Sonko, qui est un meneur athlétique, donc qui peut marquer très près du panier. Et puis l'étonnant petit Michael Hawkins, le meneur de l'Olympiakos, qui est une des révélations de cette saison en Europe. Vassili Karasev qui là fait la faute sur Petar Nomoski. Il règle même peut-être des petits comptes datant de l'an passé. Djordjevic qui sort, il est remplacé par David Rivers. Et voilà Petar Nomoski au lancer franc. Petar Nomoski qui avait plutôt mal commencé sa saison et qui est en train de revenir. Limoges malheureusement s'en souvient encore. Les 2 lancers francs pour le Macédonien.
qui s'est fait rebaptiser en Turquie Polatnamik. Et Sergei Bazarevich arrive sur le parquet. Alors lui, c'est un joueur qui nous plaît. Un peu fou, mais tellement génial. Même s'il n'est peut-être plus, parce qu'il commence à prendre des années, peut-être plus au niveau qui était le sien du temps du mondial de Toronto en 94 par exemple. Mais par contre, dans le contexte d'un Eurostar, il est très bien. Hein. Ah oui, le voilà, Bazarevich. Il ressemble à tout sauf à un joueur de basket. Et pourtant, c'est un joueur exceptionnel. Byron Scott à 3 points. Dans son jardin, là. Hein. Reverse, ça c'est du reverse. Et derrière, il y a une grue qui lui est tombée sur le coin de la tête. Dino Radja. Ah, c'est dommage, la réalisation israélienne ne vous montre que la petite agression, gentillette hein, quand même, de Radja sur reverse, et il ne nous a pas montré le dribble dans le dos du génial meneur de Team System, ex-champion d'Europe avec Olympiakos, ex-MVP du Final Four de Rome, ex-MVP de l'Eurostar et ex-champion de France avec Antibes. Et qui a beaucoup de difficultés à mettre de l'ordre dans cette équipe du Team System, qui est extrêmement surprenante. Hein. Ils sont capables de s'imposer devant les meilleures équipes et puis tout à coup, la semaine suivante, de se prendre 20 points au PSG par exemple, 20 points à Ljubljana aussi. Mais malgré tout, dans cette équipe du Team System, il y a assez de talent pour aller au moins au Final Four, avec Dominic Wilkins, Carlton Myers, Gregor Fushka. Oui, un Final Four qui cette année aura lieu à Barcelone. Et 2 points pour Zeljko Rebraca sur un drive d'Antoine Rigaudot. Bazarevich et Predrag Drobnjak. Et on retrouve Rigaudot à nouveau. C'est le regard de Gintaras Einikis, le second lituanien de cette Eurostars. Voilà, qui joue en Russie, à Saratov. On n'a pas vu pour l'instant sur le parquet. Ouf, ça c'est un peu loin. L'Est en ce moment qui est en train de placer ses banderilles. On a vu Mula Omerovic marquer un panier en contre-attaque. Ils défendent mieux, ça c'est clair. Hein. Ils veulent beaucoup plus de ballons. Et le pauvre Nadav Enfeld qui a réussi à se blesser au genou sur ce match. Le shoot manqué d'Antoine Rigaudot en tête de raquette. L'écart commence à grimper dangereusement. Même si c'est vrai qu'à l'arrivée, que l'Est ou que l'Ouest gagne, à la limite, peu importe, ce qu'on veut, c'est le spectacle. Il ne faudrait pas non plus qu'il y ait un trop grand écart. Cela pourrait nuire quand même un petit peu à l'intérêt du jeu, même si ça n'est pas l'essentiel. Bazarevich en pénétration et le contre à l'arrivée. Il y a une faute et le bon Sergei va se retrouver au lancer franc. Tout le monde repense à cette anecdote que vous allez vous faire un plaisir de raconter. Didier, quand il jouait à Atlanta, celui qui n'aime pas spécialement suivre les ordres et les conseils du coach. Oui, parce que c'est Lenny Wilkins, en plus un grand coach au Atlanta Hawks. Il avait été épaté par le talent de Bazarevich. Et le seul problème, c'est que lorsqu'il fallait à l'entraînement, notamment en préparation d'avant-saison, donc répéter les systèmes, Bazarevich écoutait, ne disait rien, disait très bien, oui, super, da. Et une fois qu'il rentrait sur le parquet avec le ballon, il jouait tout seul. C'est-à-dire qu'il respectait absolument pas les consignes et puis il jouait selon son feeling, comme là, regardez cette passe dans le dos. Et en fait, questionner ses coéquipiers de l'équipe du RSS nous avait dit c'est normal, Sergei, lui, ni Dieu, ni maître, encore moins un coach. Hein. Antoine Rigaudot qui rate un deuxième shoot consécutif. Et à nouveau, Sergei Bazarevich, ça y est, il a lancé le turbo. Regardez cette passe pour le dunk à l'arrivée de Dino Radja. Et oui, mais n'empêche, c'est notre vieux copain Moujik qui est en train de donner un petit peu de rythme à ce match. Sergei Bazarevich qui joue cette saison au PTT Ankara. Et nouveau coup de sifflet. En tout cas, déjà, la passe auparavant pour Byron Scott était superbe. Faute d'Amir Mula Omerovic. Oui, s'il fallait vraiment sélectionner des joueurs dans l'esprit totalement Eurostar, Bazarevich est 5 majeurs. Hein.
Parce qu'il tente des trucs assez incroyables quand même. Et le pire, c'est qu'il les réussit parfois. Ah, vous mettez Rivers d'un côté, Bazarevic de l'autre, Macré sous les panneaux, Digbe pour monter au alley-oop. Le problème, c'est que si vous mettez Bazarevic face à Rivers, les 8 autres joueurs sur le terrain ne tiennent pas 5 minutes dans le match. Hein. Ils sont tous assis sur le banc en train de chercher le masque oxygène. Parce que je ne sais pas s'il y a un joueur qui est plus rapide que Sergei Bazarevic, ballon en main en Europe. Je ne crois pas. Peut-être Arsène Ademensah d'ailleurs. C'est le seul comme ça qui vient à l'esprit, mais... Le ballon récupéré par Bazarevic, s'il vous plaît. Sous les yeux du grand Savic, c'est le petit Bazarevic qui a récupéré cette balle. Et voilà Antoine Rigaudot, dit Tonio, là-bas où on l'appelle Il Nuovo Idolo, c'est ça? Oui, enfin, c'est ce que la presse italienne, voilà, la presse italienne l'a rebaptisé un petit peu comme ça. Et ici, Radja. Ouh. Le dunk! Non, c'est un marché. Ah, laissez jouer, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Le dunk de Predrag Drobnjak sur cette passe de Dino Radja. C'est vrai qu'il avait marché. Il a des allures d'ours comme ça, Drobnjak, mais en fait, il est beaucoup plus tonique et rapide que ce qu'on peut penser. Il a même un shoot à 3 points maintenant. Drobnjak qui a été drafté l'été dernier et qui lui aussi rejoindra peut-être la NBA. Et là, l'équipe de l'Est qui est en train de faire le trou en cette fin de deuxième quart-temps, juste avant la mi-temps. Dino Radja maintenant au dunk. Et sur passe de qui, David? Bazarevic peut-être. Eh oui. Et là, ça devient vraiment All-Star Game et ça devient très agréable à regarder parce qu'il y a des choses de tenter, parce qu'il y a du rythme, parce que on se régale tout simplement de voir le bon Sergei organiser le jeu de l'Est. Et en face, David Rivers, c'est clair, lui aussi tente énormément de choses, mais à l'arrivée n'a pas trop de réussite. Là, il va tenter le dernier système pour lui et ça ne fonctionne pas. Pas de réussite. Dernier shoot à 25 mètres, c'est manqué. Et c'est la mi-temps sur le score de 73 à 53. Ça fait lourd quand même. 20 points d'écart en faveur de l'équipe de l'Est qui s'est nettement détachée. La Dream Team World Cup Gillette. Qui choisiriez-vous? Notre jury d'experts a présélectionné 4 joueurs dans les catégories suivantes: gardien de but, arrière central, meneur de jeu, avant-centre. À présent, vous êtes le sélectionneur. Alors appelez vite la ligne Eurosport et choisissez un joueur pour chacun des postes. Eurosport, Gillette et Opel vous offrent la chance de gagner une Opel Corsa. Alors, prêt à relever le défi de la Dream Team World Cup Gillette? Retour à Yad Eliaou, le grand palais des sports de Tel Aviv pour la deuxième mi-temps, ou plutôt les 2 derniers quarts-temps de ce match All-Star européen. L'Est contre l'Ouest, 20 points d'écart pour l'équipe de l'Est actuellement. Voilà l'arrivée sur le parquet de Gintaras Ainikis. Et retour de Nikos Ekonomou. C'est reparti pour 2 fois 12 minutes. La balle gagnée par Stepania avec Djordjevic. Djordjevic avec Rigaudot. Avec Wendell Alexis. Et 2 points pour Vladimir Stepania. Et pour un joueur de 2,13 m, vous avez vu comment il a réussi à bouger pour aller déposer le ballon. Il a beaucoup de qualité quand même, ce joueur. Belle passe d'Ekonomo à Ainikis qui perd cette balle, mais on l'a bien aidé. Il y a une faute sur Gintaras Ainikis. Voilà Wendell Alexis. On le retrouvera, Wendell Alexis, c'est lui qui fait la faute. On retrouvera dès la semaine prochaine sur l'antenne d'Eurosport. Berlin pour Orthez. La première journée du 2e tour de l'Euroleague. Ce sera jeudi.
Et Einikis, qui est le pivot titulaire de l'équipe nationale lituanienne, puisqu'Arvydas Sabonis a pris sa retraite internationale, et que Zydrunas Ilgauskas s'est un petit peu fâché avec les dirigeants de la sélection. Alors du coup, on joue avec Einikis, mais qui est un très bon joueur, sobre, solide. Bazarevic. Le voilà, Bazarevic à 3 points. C'est court. Faute. Je soupçonne Bazarevic de ne pas avoir beaucoup travaillé son tir quand même pendant sa carrière. Hein. Je pense qu'il préférait courir avec le ballon, faire des passes pas possibles, etc. Mais c'est pas vraiment un bon shooter. Il n'est pas très sûr dans son shoot. Et Antoine Rigaudot qui a fait la faute sous les panneaux. Nomoski perd ce ballon. Interception, vous voyez, de Stepania. Et le panier de Danilovic. Super passe de Djordjevic. Hein. Regardez, on voit ça. Stepania, le grand pivot de 2,13 m qui court comme un lapin. Et la passe millimétrée quand même. Hein. Ça se bagarre et c'est récupéré par Danilovic. Et là, Djordjevic qui avait quand même 2 minutes 17 pour prendre le shoot. 2 sur 2 à 3 points. Oui. Et l'Ouest qui commence à faire un petit rapproché. 15 points d'écart. Nomoski qui finit à terre. Les arbitres laissent jouer. Djordjevic pour la relance. Rigaudot à 3 points. Bingo! Ah, les positions sont bien ouvertes à 3 points. Hein. Un tout petit peu plus qu'en Euroleague. Et la défense de l'Est s'est relâchée. Là, c'est sans doute grâce à cette défense qu'ils avaient réussi à prendre 20 points d'avance. Mais là, d'ailleurs, ça fond, hein, 12 points. Ouais. Nomoski. Einikis. Nomoski. Et c'est bien fait de la part d'Einikis, tout ça. Et 2 points pour Nikos Ekonomou. Et Wendell Alexis qui fait une nouvelle faute. Il faut signaler qu'il n'y a pas d'Allemands dans ce All-Star Game européen. Oh, il y avait en gros 3 joueurs qui éventuellement auraient pu prétendre. Michael Kor, Henrik Rödel et l'inévitable Henning Harnisch, parce que c'est lui aussi un joueur de All-Star Game. Mais c'était quand même un peu juste, hein, David, pour rentrer dans ce contexte. Rigaudot qui fait la remise en jeu et le panier qui rentre. En plus, il y a une faute d'Einikis et lancer franc à venir donc. Mais c'est vrai que par exemple, on aurait bien aimé qu'il y ait un représentant belge à la place d'Einikis ou Ekonomou. Vous voyez... Oui, uniquement si c'est Erik Strulens. Ben voilà, bien sûr. Je pense qu'il se serait bien régalé, Erik Strulens, sur un match de ce genre. Ekonomou. Ah, le fameux bras roulé d'Einikis. Et la contre-attaque, c'était pour Rigaudot. Interception. Radja et Griffiths en conversation. Antoine Rigaudot. Rigaudot qui joue intérieur. Ballon perdu et qui a voulu le reprendre dans les mains de Nikos Ekonomou. Il fait la faute. Voilà les 2 coéquipiers du Kinder Bologne. Grand favori pour nos titres européens cette année. On ne le répétera jamais assez, mais on a l'impression qu'Antoine Rigaudot a franchi encore un palier supplémentaire, déjà qu'il était assez haut cette année avec Kinder Bologne, alors que pourtant, on pouvait s'inquiéter, parce que c'est vrai que quand un joueur quitte pour la première fois son pays et va jouer à l'étranger, ça n'est pas forcément facile, il faut s'adapter, etc. Et pourtant, Antoine, lui, tout semble plus facile, paradoxalement, pour lui. Oui, alors que c'est une équipe qui est une constellation quand même de stars, d'où la difficulté, parce qu'il était le ciment, en fait, pour faire fonctionner cette équipe. Et c'est vrai qu'il a, on ne peut pas dire qu'il a surpris tout le monde, mais
tout cas, il a confirmé qu'il était vraiment une des grandes stars européennes actuellement. Et cette équipe du Kinder a battu quand même le record du championnat d'Italie du départ le meilleur depuis le début de saison, puisqu'ils sont battus le vieux record de Luis Varese, grande équipe mythique italienne, avec 13 victoires consécutives, 13-0. Temps mort. L'occasion pour nous de passer une petite page de pub. On se retrouve dans une seconde pour la suite de cette Eurostar à Tel Aviv. En Allemagne, les fines lames du patinage artistique mondial se donnent en spectacle pour une exhibition de rêve. Sur la glace d'Oberhausen, laissez-vous envoûter par le langage, la beauté et la fluidité des corps. Patinage artistique en direct d'Oberhausen, dimanche 20h heure française sur Eurosport. Bond. James Bond. 007 et Eurosport vous offrent la chance unique de gagner des vacances dignes de Demain ne meurt jamais. Was it something I said? Le regagnant suivra le parcours de 007 à Londres Delicious. et aura même le plaisir de conduire la dernière BMW de James Bond. 007. Avant de s'envoler pour la Thaïlande, où il survolera Bangkok en hélicoptère, partira avec la marine thaïlandaise et séjournera dans un des plus beaux hôtels au monde. Let the mayhem begin. Répondez à la question suivante. Quelle est la marque de la voiture que conduit James Bond dans le film Demain ne meurt jamais? Une BMW, une Honda ou une Ford? Appelez vite la ligne Eurosport et bonne chance à tous. L'Est mène de 13 points face à l'Ouest dans cette Eurostar. Djordjevic avec Danilovic. Stepania qui feinte le shoot à 3 points. C'est Djordjevic qui prend le shoot. Très beau shoot. Quel échec à 3 points, hein, David. 3 sur 3 pour Sacha Djordjevic. Economo avec Karnichovas. Rachard Griffiths. Ouais, il fait le ménage avant de prendre le shoot. Et là, à 1 mètre du cercle, il a quand même trouvé le moyen de shooter à côté. Belle passe. Stepania, Rigaudot. Et finalement, eh bien, Wendell Alexis qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Mais vous l'avez vu, Stepania a été plutôt inspiré sur cette passe. Et là, c'est Djordjevic qui est en train de ramener son équipe. Et qui se promène, hein, Sacha Djordjevic, depuis le début du match d'ailleurs, parce que personne n'a vraiment pu l'arrêter. On est en dessous de la barre des 10 points d'écart. Karnichovas. Karnichovas qui avait fait une première mi-temps énorme. Et là, Djordjevic qui a voulu jouer sur Rigaudot. Interception. Et Rachard Griffiths, victime de la faute de Vladimir Stepania. Stepania second foul. Number 11 West. Griffith, 2 shots. Et Rachard Griffiths au lancer franc. Griffiths qui a été un joueur qui avait été remarqué aux États-Unis à l'âge de 12 ans, David. Oui, parce qu'il mesurait déjà, je crois, pratiquement 2 mètres. Et il était immense et il était déjà suivi par des recruteurs à l'âge de 12 ans. C'est assez incroyable. Et finalement, il était donc une grande vedette aussi de lycée, une vedette universitaire avec Wisconsin. Mais il n'a pas vraiment convaincu les scouts NBA. Il va peut-être donc tenter sa chance l'an prochain. Mais c'est comme le grand espoir du basket américain qui aurait déçu au fur et à mesure des années. Talent précoce. Dans cet ordre d'idée, on se souvient de l'exemple type du talent précoce. C'est dans un autre sport, Wayne Gretzky,
qui était célèbre au Canada, qui est invité dans des émissions de télévision à l'âge de 13 ans seulement. Tout simplement parce que dans ces équipes de jeunes, sur une saison qui pouvait compter par exemple, je n'ai plus des chiffres en tête exactement, disons 30 matchs, eh bien, il marquait 200 points, c'est-à-dire 100 buts et 100 passes décisives, c'est-à-dire qu'à chaque fois il marquait par match 10 points. Et c'est ainsi que tout le monde connaissait le personnage dès l'âge de 13 ans. Nomoski, ouais, tout seul. Ça forcément quand des joueurs de leur trempe comme Rigaudot, Djordjevic ou Nomoski sont tout seuls à 3 points, qu'ils ont le temps d'ajuster la mire. Voilà, il suffit de dire ça pour que derrière Danilovic échoue. Enfin, lui il avait quand même un petit peu moins de temps. Et il récupère son propre ballon, Gintaras Ainikis, ou Karnišovas, pardon. Mais c'est manqué. La balle sera pour l'Est. Avec Nomoski. Oh, Nomoski contré par Stepania. La balle est redescendue très vite. Hein. Et le dunk finalement de Rashard Griffiths. Et Rashard Griffiths est au lancer franc. Alors à l'instar des All-Star Games de l'NBA, les fans ont le droit de voter. On leur demande d'ailleurs de donner leur avis sur les sélections. Alors il y a eu, paraît-il, environ 150 000 votes. Et principalement, ce sont, ouais, à 3 points, Wendell Alexis, ce sont des Yougoslaves, des supporters russes et israéliens qui ont participé au vote. Les Israéliens, cela s'entend, comme le match est à domicile, donc il y a dû y avoir une grosse campagne. Oded Katash, qui joue à la maison. Le public qui se manifeste un petit peu là en ce moment. Tout simplement parce que la star locale, donc Katash, est allée marquer son panier. Et ça aussi, c'est un peu surprenant quand on connaît la ferveur qui anime les supporters israéliens qui suivent le Maccabi Tel Aviv tout au long de la saison. Pour être allé déjà plusieurs fois à Tel Aviv, vous savez probablement que les matchs là-bas, c'est toujours très très chaud. Et bien là, un peu comme à Istanbul l'an passé d'ailleurs. Istanbul, c'est aussi l'une des villes les plus chaudes, si c'était la plus chaude dans le basket européen. Et pourtant, il y avait assez peu d'ambiance déjà l'année dernière. C'est-à-dire que les gens, quand il n'y a pas de vrai enjeu sportif, eh bien forcément sont plus là en tant que spectateurs qu'en tant que supporters. Ce qui du reste se conçoit. Ouais, à 3 points, le concours est lancé. Là, c'est Damir Mulaomerovic. Le rebond pour Rashard Griffiths. On voit beaucoup en ce moment. À 3 points. Et ce sera de l'autre côté. Justement, il y a eu un concours de shoot à 3 points à la mi-temps, Didier, avec 4 joueurs en liste. Guy Goudas, Sacha Djordjevic, Antoine Rigaudot et Arturas Karnišovas. Et c'est Djordjevic qui l'a emporté sur Guy Goudas. Guy Goudas qui avait été invité spécial des organisateurs, puisque c'est un ancien joueur du Maccabi de Tel Aviv et qui joue actuellement à Caserte. Et Goudas, d'ailleurs, qui est revenu d'une grave blessure au genou. Et Sacha Djordjevic finalement l'a emporté. Antoine Rigaudot et Arturas Karnišovas disparaissant donc, lors des demi-finales. Il n'y a pas eu de slam dunk contest du tout, hein, David. Déjà, ça n'était pas le cas non plus là, lors de la première édition, alors qu'on aurait rêvé voir un concours de dunk avec Conrad Macré notamment. Et justement, le concours de dunk disparaît, paraît-il, des All-Star Games de l'NBA. Oui, parce qu'il y avait plus vraiment de choses intéressantes. Ça devenait un faux concours avec la plupart des... Enfin, pratiquement les 30 meilleurs dunkers de la NBA qui refusaient d'y aller. Donc il fallait trouver une idée
totalement original pour remporter. C'était arrivé à la limite du système, à la limite du fonctionnement, et donc la NBA a décidé de le remplacer par un jeu, je crois, qui s'appelle le NBA 2-on-2, quelque chose comme ça. Je sais pas, on est très curieux de voir ce que ça va être. Y avez-vous une idée pourquoi les meilleurs dunkers refusaient de participer? Parce qu'avant, il y avait quand même, tout le monde se souvient des affrontements qui resteront légendaires, hein. Dominique Wilkins, Michael Jordan, plusieurs éditions de suite. Là, c'était un superbe dunk. Justement, puisqu'on en parle, c'est Željko Rebrača. Parce que tout simplement, la première raison, c'est que les joueurs n'avaient pas envie d'être battus. Imaginez Jordan battu à un slam dunk contest, un peu agaçant. Et puis la seconde raison, c'est que en fait, une fois, les premiers nous émerveillent, les seconds nous intéressent, et les troisièmes sont beaucoup moins intéressants. Donc c'est arrivé, oui, vraiment au bout d'une logique. L'All-Star Game, il fallait faire quoi après? S'habiller en aviateur, faire double saut périlleux arrière, enfin, ça devenait un peu absurde. Et le shoot de Djordjevic manqué après le shoot à 3 points réussi d'Oded Katash. Oded Katash, là, qui perd ce ballon, ce sera récupéré par... Ah ben non, il n'est pas d'accord du tout. Apparemment, Alberto Herreros, il avait laissé filer cette balle exprès pour que l'Ouest puisse la récupérer, mais l'arbitre a donné la possession à l'équipe de l'Est. Et Byron Scott encore, lui qui avait pourtant trouvé la cible depuis le début. Là, il fait un airball et sur la contre-attaque, c'est 2 points pour Alberto Herreros. Wendell Alexis vient de faire sa 4e faute. Et voilà, Predrag Drobnjak. Alors que Sacha Djordjevic est sur le banc. Drobnjak qui fait 1 sur 2 au lancer. Antoine Rigaudot. Ouais, Rigaudot, belle passe. Et le dunk de Željko Rebrača. On n'a pas vu beaucoup de dunks jusqu'ici, David. En plus, ils ne sont pas vraiment exceptionnels, hein, ces dunks. C'est du classique. Hein. Drobnjak et à nouveau l'équipe de l'Ouest. Il reste 1 minute 30 dans ce 3e quart-temps. Il ne savait pas où aller avec le ballon. Željko Rebrača, finalement, il le perd. Et le dunk, celui-ci est plutôt pas mal. Predrag Drobnjak en force. Mula Omerovic. Ouais, belle passe. Et bonne défense d'Antoine Rigaudot, qui a volé ce ballon dans les mains de Drobnjak. La balle sera quand même pour l'équipe de l'Est. Ah, mais il a tous les ballons en ce moment, Drobnjak. Hein. Mula Omerovic. Mula Omerovic perd cette balle. Rivers. Et Rivers qui cherchait Zoran Savic. D'ailleurs, David, s'il fallait élire là, actuellement, le MVP du match, vous votez pour qui, là? Bon, il reste encore un carton, mais... Il reste encore un carton. Il y a match entre Djordjevic, Karnišovas. Byron Scott, pourquoi pas. Le tout, déjà, c'est vrai qu'on a l'habitude de donner le titre de MVP à un joueur de l'équipe qui s'est imposé. Pour l'instant, c'est l'Est. Donc, a priori, ce serait plutôt un joueur de l'Est. Parce que Karnišovas a énormément marqué lors des 2 premiers cartons. Damir Mula Omerovic qui fait la 3e faute. En tout cas, une chose de sûre,
On ne le donnera pas à Gintara Sailikis parce qu'il n'a joué que 3 minutes. David Rivers qui pour l'instant n'a pas fait grand chose non plus. Enfin, il a essayé. Il n'a pas encore mis le moindre panier. Il n'a mis que des lancers francs. Et donc là, si jamais vous vouliez savoir ce que devenait le panneau adverse, bah, il est toujours là. Et la balle pour l'équipe de l'Est. Regardez en bas à droite, il reste 20 secondes avant la fin du 3e quart-temps. Oded Katash. Katash qui attend jusqu'à la fin de la possession. C'est un pied. Et ce sera toujours pour l'équipe de l'Est. Voilà, Zoran Savic, ça le fait rigoler. Drobniak, Savic, ça c'est du costaud. Hein. Un duel physique dans la raquette. Vous êtes coincé entre les deux et vous mettez 2 semaines à vous en remettre. Et finalement, le dernier shoot, c'est pour Drobniak. C'est court. Nouvelle tentative de très loin. Non, là c'est beaucoup trop haut. Score à la fin du 3e quart-temps, 100-86. Alors que l'Ouest était revenu dans le match, eh bien l'Est a une nouvelle fois fait le break. 14 points d'écart. On se retrouve dans une seconde pour le dernier quart-temps. Eurosport vous invite à jouer en répondant à cette question. Luc Alphand participe-t-il à la Coupe du Monde de ski alpin 97-98? Oui ou non? Chaque semaine, gagnez un téléviseur couleur avec télécommande. Et ce n'est pas tout. 10 luges sont également en jeu. Alors appelez vite pour tenter de gagner l'un de ces prix fantastiques. Bonne chance. Pour terminer l'année en beauté, les plus grands journalistes de la planète football désignent le joueur, l'équipe et l'entraîneur de l'année. Une soirée féerique au cœur de Disneyland Paris avec l'élite du football mondial à vivre en direct sur Eurosport. Le trophée FIFA 97 du meilleur joueur de l'année, lundi 12 janvier en direct et en exclusivité sur Eurosport. Retour à Tel Aviv. Le score est de 104-93 en faveur de l'Est. L'Est qui mène de 11 points. Et on ne va pas trop en faire en vous disant qu'on va rêver dans le Money Time parce qu'il reste 8 minutes de jeu. Mais là, il faut vraiment que l'Ouest arrive à revenir dans le match si elle espère, cette équipe, s'imposer dans ce deuxième Eurostar. Voilà Zoran Savic. Et qui a fait une faute sur le shoot de Dino Radja. Enfin, elle est légère. Hein. Il est un petit peu déséquilibré. Zoran Savic, pour la petite anecdote, mais alors c'est vraiment une toute petite anecdote, qui a une voiture à son image, quand vous voyez un peu le personnage. Un tank, vous voulez dire? Ouais, il a un tank, un énorme 4x4, un gigantesque 4x4. On l'a vu quand on est allé rendre visite à Antoine Rigaudot à Bologne. Tant et si bien d'ailleurs qu'il ne peut pas prendre la moitié des rues de Bologne, qui sont pour la plupart très très étroites, parce qu'il ne peut pas tourner dans les rues. Donc il est obligé de prendre uniquement les grandes avenues. Alors si les voitures correspondent aux basketteurs, Conrad Macré, qu'est-ce qu'il aurait? Un hélicoptère, non? C'est ça? Peut-être. Nadav Enfield et Dusan Ivkovic, qui était champion d'Europe avec Olympiakos en avril dernier. Antoine Rigaudot qui sort. Rivers. Pushka. Et Karasev. En percussion hein, sur Moulin Omerovic. Ah, il a des comptes aussi à régler avec Moulin Omerovic en plus de Lewandowski. Et la balle pour l'équipe de l'Est.
avec Karnichovas. Avec Odette Katash. Et c'est encore Vassili Karasev qui se fait remarquer. Ouais, sa 5e faute. Hein. Il n'a pas joué beaucoup, mais il a pris sa faute très vite. Il n'est pas dans son assiette, le meneur russe. On vous rappelle que sur ce match, comme il y a 8 minutes de plus par rapport aux normes de la FIBA, les joueurs ont droit à 6 fautes. David Rivers. David Rivers qui prend le shoot et il est contré. Katash. Et coup de sifflet, ça c'est parce que on s'agite en tribune. Il a sifflé un peu vite l'arbitre parce qu'il peut très bien laisser l'action se dérouler. Puisqu'on était loin d'un geste élégant, donc enlever le rouleau de papier. Il est beaucoup quand même, oui. On n'a pas vu l'étendue des dégâts. Imaginez qu'un joueur, comme la plupart d'entre eux sont les joueurs vedettes de leurs équipes respectives, imaginez qu'un joueur se blesse gravement pour avoir glissé sur du papier toilette sur le parquet de Tel Aviv. Je pense que ça agacerait tout le directoire du club concerné, qui l'emploie tout au long de l'année quand même. Nadav Enfeld qui marque. Dino Radja prend le rebond. Dino Radja qui aligne des stats très impressionnantes dans le championnat de Grèce. Moula Omerovic. Ouais, la belle passe à l'arrivée pour Nadav Enfeld. Les 5 minutes de gloire de Lenefeld. Et pas celle du tout de Karasev, qui est vraiment très malheureux. Hein. Djordjevic revient sur le parquet à la place de David Rivers. Ça fait une sacrée doublette de meneur quand même, Djordjevic-Rivers. Et du reste, on se rend compte, Didier, que les physionomies d'équipe sont complètement différentes. C'est-à-dire que du côté de l'Ouest, c'est vraiment bien fourni en arrière. Hein. Rivers, Djordjevic, Danilovic, Rigaudot. Alors que du côté de l'Est, eh ben c'est plus costaud dessous, on pourrait dire. C'est un petit peu aussi à l'image du style de jeu des ligues. En Grèce, on joue dur, on joue assez lent. Et du côté de la Méditerranée, enfin l'Espagne, Italie, France, c'est quand même un jeu beaucoup plus rapide et limpide. Karasev avec Danilovic. Et le panier manqué de Zoran Savic. Enfeld. Ouais, ballon perdu. Djordjevic. Djordjevic avec Danilovic. Et faute pour Arturas Karnichovas. Donc a priori un lancer franc supplémentaire pour Predrag Danilovic. Lancer franc réussi. Odette Katash. Katash avec Karnichovas. Karnichovas, victime de la faute de Grégor Fouchka. Et a priori, lancer franc à nouveau pour Arturas Karnichovas. La sortie de Zoran Savic. Wendell Alexis à ses côtés, placide. Et Karnichovas. 10 sur 10 sur lancer franc. Qui fait 11 sur 11 maintenant. Djordjevic. Djordjevic, Grégor Fouchka, tête de raquette. Et rebond pour Dino Radja. Et Dino Radja qui reproche à l'arbitre
eh bien, de s'être fait pousser. Et s'il a sorti ce ballon en touche, dit-il à l'arbitre, c'est parce que Danilovic l'y a un peu aidé. On va voir ça. Regardez au ralenti. Voilà Dino Radja qui laisse filer ce ballon. Oh, il est suffisamment costaud pour se défendre tout seul, Dino Radja. Voilà, gros plan sur Karnišovas. Karasev va-t-il faire quelque chose de positif? Karasev avec Djordjevic. Djordjevic, c'est quand même l'homme qui a dominé le match. Bon, il joue dans l'équipe qui, pour l'instant, est vraiment derrière. Oh, il a tenté une passe assez étonnante, hein, Djordjevic. Et ça devient assez chaud là entre Stepania, qui est pourtant frêle comme un roseau, par rapport à Dino Radja. Ah, il est énervé, le Croate. Et c'est vrai que lui aussi, Dino Radja, à l'instar de Danilovic, n'est pas spécialement connu pour son bon caractère. Non, pas vraiment. Non. On revoit ça. Tout seul. C'est tout seul, c'est de rage en fait. Il est tombé, Radja, en voulant conserver ce ballon, qu'essayer de lui prendre Stepania, parce que Stepania, c'est pas un athlète. Enfin, c'est un athlète, mais c'est pas un monstre physique. Rigaudot et à 3 points, Danilovic manqué. Il prend le rebond. C'était Enfeld. Et la balle sera toujours pour l'Est. On peut a priori dire que Sergei Bazarevic qui fait des exercices sur le banc. Si jamais l'Ouest devait réussir à revenir in extremis à s'imposer, Djordjevic devrait s'imposer comme le MVP. C'est le meilleur joueur du match, ouais. Si Céleste comme cela en prend le chemin, ça risque d'être les lancers francs d'Arturas Karnišovas. En gros, c'est un peu ça quand même. C'est pas glorieux, mais bon. C'est vrai que Djordjevic mériterait peut-être sur l'ensemble du match d'être MVP, mais il risque de se voir privé de ce titre. Ouais, parce que très franchement, les 7 ou 8 minutes, je ne sais plus, de Sergei Bazarevic ont tout changé l'âme du match. Il les mérite déjà plus qu'un joueur comme Karnišovas qui n'a fait que passer son temps sur les lignes de lancer franc. Regardez Djordjevic, c'est quand même lui l'homme du match. Même si l'équipe est battue, c'est un peu dommage. Puisqu'on dit que le résultat n'a pas d'importance, pourquoi ne pas élire quelqu'un de l'équipe battue? Moins de 4 minutes à jouer. Dino Radja qui fait grève. Chambrer Stepania, je crois. Ouais. Ouais, avec derrière le petit geste, l'index en l'air. Pour lui faire signe, je fais ce que je veux, que tu sois là ou pas. Et c'est vrai que là, il avait beau en avoir deux dans le dos. Les deux se sont retrouvés dos au cercle. Pourtant 2,15 m et 2,13 m sur lui. Et nouveau temps mort, l'occasion pour nous de voir justement les marqueurs. Karnišovas, Djordjevic. Regardez, Djordjevic, il est quand même à 80% de réussite. En tirant à 3 points en plus. C'est ça qui est assez impressionnant. Et Karnišovas, il est à 37% au shoot, mais enfin, il a tiré très peu, puisqu'il a passé beaucoup de temps sur une lancée franc. Ça doit être de l'ordre de 3 sur 7, quelque chose comme ça, quoi. Djordjevic a fait 4 sur 4 à 3 points. Regardez comment il déshabille les deux défenseurs avant de marquer. Il se retrouve seul face au cercle. Et voilà le geste dont on parlait de Dino Radja. Ça, c'est la force de Danilovic, d'aller toujours attaquer le cercle en contre-attaque. C'est pour ça qu'il a réussi assez bien, quand même, assez correctement en NBA, à Miami et puis à Dallas après Sacha Danilovic, parce qu'il a un style de jeu quand même qui assez athlétique, qui lui permet donc d'aller marquer toujours en course, en vitesse. Mais Danilovic, tout comme Dino Radja, en fait, sont des joueurs qui ont été un peu fatigués de la NBA. Le fait de jouer tous les 2 jours, le fait d'être loin de leurs racines, de leur culture aussi. Ils ont gagné assez d'argent comme ça, ils se sont dit, bon, les maintenant on rentre au pays, surtout qu'ils sont toujours très bien payés. Hein. Ouais. Oubliez ça, c'est pour chacun, c'est plus d'1 million de dollars la saison quand même. Et non pas des vies faciles. C'est vrai, ouais. Moula Omerovic. Avec Karnišovas.
Karnišovas, Djordjevic. Et encore Djordjevic qui crée le jeu pour Stepania. Et Stepania qui, mine de rien, eh bien, est en train de faire grimper ses stats. Et qu'est-ce qu'il est agile quand même ce joueur, hein. Il sera drafté normalement donc là, au mois de juin prochain. Il peut être très très haut, Vladimir Stepania. Hein. Et Byron Scott, lui qui était drafté il y a très longtemps quand même, 36 ans. 14 saisons NBA, dont 11 avec les Lakers, Byron Scott. Stepania s'est fait une réputation ce soir de déménageur de pivot costaud. Voilà, 5e faute pour Vladimir Stepania. Et lancer franc pour Predrag Drobnjak. Voilà Djordjevic. Quand on se souvient du dernier geste que l'on vient de voir en ralenti avec la passe entre les jambes, on se dit que vraiment le MVP, ça ne devrait pas être quelqu'un d'autre que lui, parce que c'est exactement l'esprit, et on sait que l'esprit c'est tellement important pour ce genre de match. C'est exactement l'esprit qu'il faut sur ce genre de rencontre. Karnišovas et Ettore Messina. Ah, ça c'était pour Rigaudot et finalement ce sera pour le banc de l'Est. Eh bien, il semble bien que l'équipe de l'Ouest ne reviendra pas. Ah, on fait rentrer Sergei Bazarevich. Bonne nouvelle ça. Il remplace Arturas Karnišovas. Sergei Bazarevich qui avait fait partie, je crois, de l'équipe All-Star des championnats du monde de Toronto. Il a été élu dans le 5 All-Star. Regardez. Ah, c'est joli ça. Et c'est Bazarevich qui crée le jeu au départ. Mais je vous l'avais dit, David, il faut absolument Bazarevich dans ce genre de match. Avec à l'arrivée quand même un joli geste offensif aussi de Byron Scott qui se décale en suspension pour marquer. Djordjevic se fait un petit peu mal. Et là, on est tout près des 20 points d'écart pour cette fin de match. Alors c'est vrai que le match a perdu de son intérêt puisque il y a ces 20 points. Antoine Rigaudot a pris la faute. Le prochain All-Star Game, c'est évidemment l'an prochain, à la même époque, pendant les fêtes. Et ce sera à Berlin. Byron Scott. Avec la plupart des mêmes joueurs d'ailleurs, à moins de départ pour la NBA, qu'impossible pour Drobnjak, pour Stepania, et puis l'arrivée peut-être de nouveaux joueurs de la valeur montante comme Stojakovic, donc le nouveau Yougoslave nouvelle star yougoslave du PAOK Salonique. Byron Scott, ouais, ça rentre. C'est pour Drobnjak. Vous voyez qu'il y a des beaux gestes, il y a des tentatives. Le problème, c'est qu'elles sont, comme ici, par exemple, Danilovic pour son coéquipier, elles sont un petit peu trop espacées dans le temps. Et surtout, il n'y a pas cette flamme que l'on devrait voir tout le temps. Bazarevich. Voilà Bazarevich. Et 2 points pour Drobnjak. Et qui met beaucoup de points en peu de temps, lui, quand même, préparé Drobnjak.
Djordjevic. 23 points quand même. Bazarevic. Danilovic. Et le dunk de Vladimir Stepania qui va finir le match à 18 points. Bazarevic pour la dernière possession. Qui prend le shoot. C'est Drobniak. Voilà le dernier shoot et victoire de la sélection de l'Est sur la sélection de l'Ouest. 129 à 107. On vous rappelle les meilleurs marqueurs rapidement. Byron Scott 18 points, Karnišovas 19 points. Karnišovas élu MVP de ce match. Pour nous c'était plutôt Djordjevic. Drobniak 18 points. Djordjevic qui est à 23 points. Antoine Rigaudot lui est à 11 points. On vous souhaite une bonne fin de nuit sur l'antenne d'Eurosport. Salut. Bye bye.